ça que je l'imaginais. Viens par ici. On va faire avec tout ça, il manque les pieds. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? On n'est pas resté sur le navire. Si, il faut transporter cette bague. Ça va, chérie? Ce n'est rien. Il est parfaitement normal que tu sois un peu dérouté. Il nous faudra un petit temps d'adaptation. Tu crois pas qu'on est égoïste? Je crois que notre enfant verra plus de prospérité ici que toi ou moi n'en avons jamais connu. Mais Il n'y a absolument rien d'égoïste là-dedans. Tu me fais confiance au moins. Regarde ça. bien sûr que je t'ai fait confiance. Ok, c'est bon, les gars, on y va. Cet endroit est merveilleux. Bien. Le fort est complètement vide. Mais comment ça, les hommes de Raleigh sont bien quelque part? Vous devriez venir avec moi. Je suis sûr que nous serons heureux ici, mon amour. Ou pire encore. Je ne voudrais pas vous inquiéter. Seulement, il est vrai que nous n'avons trouvé personne ici. Mais je vous assure que les soldats n'ont pas été assassinés. Ils sont simplement repartis avec le capitaine Grenville quand il est passé il y a plusieurs semaines. Comment le savez-vous? On a trouvé le journal du capitaine dans l'avant-poste. Connaissant mon père, il les aurait mis aux arrêts pour avoir abandonné leur poste. Mais probablement. Vous savez, les ordres changent tout le temps. Et s'ils n'étaient pas partis quand ils l'ont fait, ils se seraient peut-être trouvés bloqués ici pendant des mois. Est-ce que tout est en place, Christopher? Qu'est-ce que mon père nous prépare? Je crois que ton père est sur le point de nous faire un discours. C'est très gentil, Anne. Merci. Je voulais juste voir si tout allait bien. Je me sens en pleine forme. Je ne suis pas loin si vous avez besoin de moi. Merci. Le vieux te cherchait, Ananias. Pourquoi? Qu'est-ce que tu manigances encore? Le gouverneur White demande l'attention de toutes les personnes présentes. Mes braves compagnons anglais, c'est en tant qu'humble serviteur de Sa Majesté la Reine Élisabeth que je me présente à vous ce soir. Bien que nous ayons voyagé loin et longtemps, il nous reste encore plus à parcourir. La véritable aventure débutera demain. Et ce soir sera dédié aux réjouissances. Nous allons célébrer notre arrivée sur cette île, qui deviendra bientôt pour nous tous notre propre territoire. Que Dieu bénisse cette île de Roanoke. Et longue vie à la reine. Longue vie à notre reine. Longue vie à notre reine. Le gouverneur ne doit pas toujours être facile avec toi, Ananias. Ah oui, ça tu peux le dire. Il n'est pas si terrible que ça. Essaie de prendre ma place une journée. Oh, d'accord, je veux bien qu'on échange. Une minute. T'en penses quoi, toi? Alors, tu vas me dire ce qu'il te voulait. Non. Bon, d'accord. Je vais te le dire. Quand le bébé sera né. Bon, je vais voir ton père. Bah, tiens, tant que tu y es, essaie de trouver George Howe pour ma sœur. Ambrose. Quoi? La nuit est froide. Oui, chef. Est-il normal, par ces contrées, d'avoir tant de brouillard juste derrière ces murs? Ce n'est pas pire qu'à Cardiff. Ouais. Continuez votre ronde. Ananias, il m'est apparu absolument évident que nous manquions cruellement de vivres. Alors j'ai pris la décision de partir d'ici quelques semaines et de te nommer gouverneur par intérim jusqu'à mon retour. Moi, monsieur? Pourquoi pas George Howe? C'est un bon soldat, c'est même l'un de nos meilleurs.
Mais mettons bien les choses au point. Je te charge d'une mission. Je veux que tu veilles sur les 2 personnes sur cette île qui sont ce que je possède de plus cher et auxquelles je tiens plus que tout au monde. Eleanor et mon futur petit-fils. Et je te crois le plus capable d'assurer cette fonction de gouverneur. Veux-tu l'accepter? Oui, monsieur. Évidemment. Vous pouvez compter sur moi. Bien. De Dieu. En l'absence de ton père, c'est moi qui serai gouverneur. C'est une bonne nouvelle. Tu le mérites bien. Je le mérite bien. Je crois que c'est plus que ça. C'est tout ce que nous avons toujours espéré, ce dont nous avons toujours rêvé. Tu as raison. Excuse-moi. Je suis tellement fatiguée. La journée est éprouvante. Oui, éprouvante, en effet. Pardonne-moi. Il faut te reposer, chérie. Oh, s'il te plaît, tu veux bien la laisser? Oui, bien sûr. Merci. Ananias! Oh non! Mon bébé! Où il est, mon bébé, s'il vous plaît? Il n'y a personne! Répondez-moi! Où vous êtes? Je vous en supplie, répondez-moi. Laissez-moi mon enfant, c'est mon bébé, c'est le mien! Non! Mon amour, calme-toi, mon amour. Calme-toi, c'était juste un rêve. C'est rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Le bébé! Je veux être sûre Tu veux être sûr de quoi? qu'elle est toujours là. Ne me regarde pas comme ça, Ananias. Je ne suis pas folle. Non, je sais que tu n'es pas folle. C'est juste que tu as dit elle. T'es sûr? Oui, c'est ce que tu as dit. C'est sûrement une impression, enfin, je suppose. Ça va aller, ma chérie. Ah, mon Dieu! Ah, Ananias, c'est pas normal, je vais pas bien du tout. Ah! Bon, calme-toi, je reviens tout de suite. Ah! Ah! Mon Dieu! Ah! Vite, appelez la sage-femme. Pourquoi c'est aussi lent? Tu n'as pas le droit d'entrer. Je le dois.
Est-ce qu'il y a des complications? J'arrive pas à m'expliquer. C'est comme si quelqu'un essaye de provoquer l'accouchement avant que ce ne soit l'heure. Allez, souffle, Eleanor. Oui, comme ça. Courage, mon amour, c'est bientôt fini. Oui, c'est bien. Pousse, pousse. C'est bien. Calme-toi, Eleanor. Cet enfant appartient au nôtre. Il faut l'empêcher. C'est une fille. C'est une fille. Ça y est, c'est terminé. C'est une petite fille. Tu avais raison. C'est vrai. Oui. Tiens, voilà ton père. Et que devrais-je dire à Sa Majesté? Comment s'appelle ce merveilleux enfant? Nous avons pensé que Virginia serait parfait. Virginia Eleanor Dale. Félicitations, Ananias. Bravo. Ah. Félicitations. Merci, monsieur. À partir d'aujourd'hui, Ananias sera votre gouverneur. Alors vous avez décidé de partir, gouverneur. Si je ne pars pas rapidement, je serai pendu pour trahison envers la reine et nous n'aurons jamais notre ravitaillement. Vous pourrez toujours mettre ça sur le compte du mauvais temps. Je n'y manquerai pas. Ah, Thomas est de retour. Et il rentre encore bredouille de la chasse, apparemment. Vous avez eu plus de chance aujourd'hui? Pareil que les autres fois. Cette forêt est dépourvue de la moindre trace de vie. Même pas un oiseau, rien du tout. C'est vraiment étrange. Ce qui est le plus étrange, c'est ton manque d'adresse avec une arbalète. Je n'ai pas encore fait de festin avec ce que tu avais attrapé, mon ami. Ananias, il faut que je te parle. Bien, monsieur. J'espère que notre gouverneur ne va pas te monter à la tête. Gouverneur, Écoute bien, Ananias. C'est très important. Si tu as des problèmes et que tu es contraint de partir, prends le plus gros arbre et grave dessus ta destination. Et ajoute-y aussi une croix de Malte. Et fais de même si la situation est critique. entendu, gouverneur. Je doute que ce soit vraiment nécessaire, mais... Fais du bon travail, Ananias, et ta réputation en tant que gouverneur sera bien établie. Merci, gouverneur. Tu as soif, mon amour? Faim? Non, ça va, merci. Ton père repart demain pour l'Angleterre. Je sais. C'est un long voyage. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu es toujours fâché? Non. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ananias, je ne veux pas rester ici plus longtemps. Rentrons en Angleterre avec mon père. Partir au pays? D'où vient cette idée? C'est juste que je trouve que cet endroit n'est pas approprié pour élever un enfant. Mais on a parlé de tout ça des centaines de fois, Eleanor. Les opportunités de réussir ici ne sont en rien comparables avec l'Angleterre. Virginia pourra au moins être élevée comme la fille de quelqu'un d'important. Ananias. Et on m'a confié d'importantes responsabilités ici. Alors si je pars, je serai considéré comme un lâche à tout jamais. Ananias! Il y a quelque chose qui est mauvais sur cette satanée île. C'est juste une sensation. Une intuition féminine, si tu préfères. L'avenir de notre famille se joue ici, Eleanor. J'ai fait une promesse à ton père. Et je ne compte pas la briser. Qui est là? Qui est là?
allez, qu'est-ce que tu attends? Je te laisse reprendre ton souffle. Quelle perte d'énergie inutile. Et tout à l'heure, il va encore venir se plaindre. Ah, ils s'amusent. Ils travaillent dur, ils ont besoin de se détendre un peu. Et ta femme? C'est de la triche. C'est de la diversion. Ne sous-estime jamais son importance. Il a triché. Oh, ça, j'en doute pas. Georges, Ananias, c'est Ambrose. Il doit avoir des problèmes. Ambrose? Il est allé dans la forêt pour relever ses pièges et je viens d'entendre un coup de feu. Thomas, fais entrer les femmes et les enfants dans le fort. Georges, on va chercher Ambrose. Dépêchez-vous de rentrer. Allez, rentrez dans le fort. Allez à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as trouvé? Georges, que tes hommes se replient. Donne-leur l'ordre de se replier tout de suite au fort. Tout le monde au fort! On se replie au fort! Nous avons 2 problèmes et un seul remède pour les 2. Ah oui, c'est quoi ton remède? Les tribus voisines sont de loin beaucoup plus nombreuses que nous. La dernière chose à faire est de nous rendre sur le continent où ils pourront tous facilement nous tendre une embuscade quand ils le voudront. Ananias n'a pas tort. Attaquer les Indiens serait un véritable suicide. T'es un homme bon, Ananias. Et John White aussi. Seulement les relations avec ton peuple n'étaient pas très bonnes avant toi. Les hommes qui sont venus ici avant nous ont volé. Et ils ont tué l'un des nôtres. Manteo, j'en suis profondément désolé, mais ce n'étaient pas mes hommes. Oui, je le comprends. Mais pas mon peuple. Pas lui. Il faut que j'en sache plus au sujet de cette île. Je t'avais pourtant prévenu. Je t'ai dit qu'un esprit mauvais errait dans ces forêts. Tu le crois vraiment? Donne-le à ta femme. Ou à ton enfant. Je ne suis pas aveugle. Ta femme portait un enfant depuis plusieurs mois quand je l'ai vu. J'aimerais pouvoir faire plus. Merci. Je te dois la vie, Manteo. Ananias, ne reviens plus ici, mon ami. Encore un cauchemar. Il s'est passé une chose absolument terrifiante sur cette île. Il s'agit juste d'un mauvais rêve. Non, ce n'est pas ça. C'est des visions. Chut. Calme-toi. Incapable, alignez-vous! Alors, messieurs, pourquoi toute cette agitation? Il y a un problème avec les cultures. On n'a peut-être pas semé au bon moment, mais depuis que la température a commencé à baisser le mois dernier, plus rien ne pousse. On compte déjà plus d'une dizaine de morts à cause de la faim ou de la maladie. Je commence à me demander combien nous serons quand les bateaux reviendront. Il faut encore diminuer les rations de 20%. Encore 20%?
J'ai à peine de quoi nourrir ma famille avec ce qu'on a. Je pourrais peut-être m'arranger avec les Indiens. Les hommes de Raleigh nous ont privés de cette solution. Les Indiens ne feront plus rien pour nous. Alors nous irons nous servir. Je te le conseille pas. On pourrait peut-être déménager sur le continent après tout. Non, nous avons déjà parlé de tout ça. Cette île est la seule position que nous pouvons défendre. Sur le continent, nous serions trop vulnérables. D'autant plus qu'ils savent bien que nous mourrons de faim ici, ça ne fait aucun doute. Il est bien trop tard pour faire de nouveaux semis, n'est-ce pas, Sam? Oui. Écoutez, la mission que l'on m'a confiée, messieurs, est d'assurer notre présence sur cette île au cas où nous entrerions en guerre avec l'Espagne. Et c'est exactement ce que nous ferons tant que nous pourrons tenir ici. Ceci dit, ce soir, c'est la nuit d'Halloween et nous allons faire la fête. Ce sera bon pour le moral. Bonsoir, gouverneur. Bonsoir, Thomas. Vous avez passé une bonne soirée? Si on veut, j'ai même pas bu une goutte. Vraiment? Je croyais que William devait être de garde. En effet, il l'était, mais j'ai pris sa place. Je suis là maintenant. Allez rejoindre votre femme et votre fille. Oui, je vais y aller. Ne prenez pas froid. Merci. Elle est vraiment belle, merci. Je trouve. La soirée se passe bien? Ah oui, surtout depuis que tu es là. Je vous abandonne. Je vais aller dormir. Tu crois qu'il y a une chance qu'Ambrose soit encore en vie en ce moment? Allez, viens, ne reste pas là avec Virginia, il commence à faire froid. Qui est le dernier à l'avoir vu? C'est moi, ça doit faire à peu près 2 heures. Qu'est-ce qui aurait pu l'amener à abandonner son poste? Ça ne fait aucun doute, quelqu'un essaie de nous faire peur. Aucun navire espagnol ne s'est approché de cette île. Mes hommes l'auraient vu. Alors il n'y a plus qu'une seule explication. Je vous ai déjà dit que les Crotoans ne voulaient aucun contact avec nous. Justement, dans ce cas, je vois pas pourquoi ils ne voudraient pas notre mort. C'est la raison pour laquelle nous allons renforcer nos défenses. George, à partir de maintenant, je veux plus d'hommes de garde jour et nuit. Je m'en occupe tout de suite. Nous reprendrons les recherches demain matin. Dis aux autres qu'il est temps d'agir. On partira au lever du jour.
encore. Combien de mes hommes avez-vous perdu? Combien? 12. Quelqu'un devait agir, alors on l'a fait. Pauvre arrogant! Vous nous avez fait perdre bien plus que des hommes. Votre désobéissance nous a fait perdre toute la confiance que les Indiens avaient en nous. Si avant ils ne désiraient pas notre mort, maintenant ils la veulent sûrement. Mettez ces hommes aux arrêts. Tu crois que les Crotoans vont se venger? Ils n'en auront pas besoin. Ils sont persuadés que nous mourrons tous. Fermez les portes! Tu crois qu'il faut les laisser là toute la nuit? Normalement, ils devraient être pendus. Nous devons penser à préserver le moral des soldats. Mais ils doivent aussi recevoir un juste châtiment pour ce qu'ils ont fait. Qu'ils soient maudits. Ils ont mis en danger toute la survie de cette colonie. Le seul point positif, c'est que ça nous fait 12 bouches de moins à nourrir. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Aussi morbide que cela puisse être. Ananias. Tu as dit que tu ne pensais pas que les Indiens étaient responsables de ce qui se passe. Où veux-tu en venir? Dis-moi, franchement, qui est responsable selon toi? Ce ne sont pas les Indiens. Je trouve ça assez inquiétant de te voir passer tout ce temps à rédiger ce journal. Tu connais très bien l'importance des choses. Seulement tu agis comme si ce journal ne devait devenir que la seule trace de notre présence ici. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que je commence à le penser aussi. Que me caches-tu, Eleanor? Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Dis-moi ce que tu vois. Si je me suis tuée jusque-là, c'était juste pour ne pas passer pour une folle. Mais je vois des choses d'une horreur absolue qui dépassent l'imagination. Quelles choses? Des personnes que l'on tue d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Une femme que l'on torture dans une grotte et qu'on laisse pour morte. Il y a une présence sur cette île, Ananias. Elle est malveillante et dangereuse. Et elle veut notre fille. Seigneur. Quoi? Que se passe-t-il? Il y a une chose dont je ne t'ai pas encore parlé. Est-ce que tu as des visions, toi aussi? Non. Non, ce n'est pas ça. Les hommes restés là, ceux qui devaient garder le fort, avant que nous n'arrivions ici. Ils ne sont jamais partis avec Grenville, c'est ça? Oh, tu étais au courant quand nous avions encore la possibilité de partir et tu n'as rien dit? Je suis désolé, je ne pouvais pas le dire, Eleanor. J'arrive pas à le croire. Je n'y suis pour rien, c'est ton père qui m'a Que donné de va-t-il arriver? terre. Je veux savoir. Je n'en ai aucune idée, Dieu seul le sait. On a trouvé le squelette d'un homme. Le squelette d'un homme qui s'était pendu quelques mois plus tôt. Dans une de mes visions, j'ai vu l'homme dont tu parles. Et je l'ai vu se pendre, je l'ai vu, Ananias. Eleanor, c'est très important. Dis-moi ce que tu as vu d'autre. J'ai vu Virginia. Qui va là? Identifiez-vous tout de suite.
Verrouille la porte. Sauvez vos âmes. Avant qu'ils ne viennent vous les prendre. Fais venir le père Jacob au poste à commandement. Ananias, mon fils. Nous avons un problème. Je vous ai demandé de venir parce que nous sommes confrontés à ce qui ressemble à un adversaire impie. J'ai besoin de savoir quelles mesures prendre. Gouverneur, bien que les Saintes Écritures soient de mon domaine, je suis bien forcé d'admettre que mes connaissances ne s'étendent pas à la pratique du diable. Un esprit malin est emprisonné ici. Il empoisonne tout ce qui nous entoure. La noirceur des esprits de ceux qui sont pris au piège entre la vie et la mort. Qu'est-ce qu'il y a? Lors de mes voyages dans les contrées du Nord, j'ai entendu parler de ces choses qu'on appelle spectres. Je pensais que ce n'était que des légendes. Mais c'est quoi exactement? D'après le mythe, il s'agit d'un esprit torturé pris au piège entre ce monde et l'au-delà. Les Vikings les craignent parce qu'ils se nourrissent en volant les âmes des vivants. Ce dont tu nous parles en ce moment, c'est d'un mythe. Et ça, c'est bien réel comme problème. Quelle que soit la chose qui a pris la vie de cet homme, ce n'est pas un mythe. Samuel, recouvre-le. Je n'arrive pas à comprendre comment des armes de cette nature vont pouvoir vous aider. Il est indiscutable que pour être en mesure de nous tuer, les esprits doivent pénétrer à l'intérieur de ce fort, même pour un court moment. Et c'est pendant ce moment où ils sont dans le fort qu'ils sont vulnérables. J'espère que tu as raison. J'ai bien peur que nous ayons la réponse assez vite. Eleanor. Quoi? Je veux que Virginia porte ça. Écoute, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas voir ça autour de son cou. Ce truc n'est pas chrétien. Rien dans cette forêt n'est chrétien. Bon, d'accord. Peut-on vraiment être sûr qu'ils n'attaqueront pas le jour? Mantéo m'a seulement parlé des nuits d'hiver, il n'a rien dit sur la journée. T'as peut-être juste dit ce qu'il arrangeait. Plus personne ne sortira de l'enceinte du fort à partir de maintenant. Ananias. Quoi? Cette nuit, nous avons perdu plus de la moitié de nos hommes. On ne pourra pas se battre bien longtemps contre ces choses. Dans ces conditions, c'est perdu d'avance. Ils ne peuvent pas traverser l'eau, alors. On sera en sécurité si on reste à l'intérieur du fort. Il est possible que tu aies raison. Mais nos réserves de nourriture sont au plus bas. On pourra survivre au spectre. Mais la fin, c'est une autre histoire. Alors notre survie
dépendrait juste de l'incapacité de ces spectres à traverser de l'eau? L'eau, c'est la vie, alors que les spectres sont la mort. D'accord. Alors ça pourrait expliquer leur apparente incapacité à quitter cette île, n'est-ce pas? C'est leur prison. Prions qu'elle ne devienne pas notre tombe. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je suis poursuivie par toutes ces visions. Pourquoi ces spectres me tourmentent-ils? On dit que le pouvoir d'intuition que possèdent les femmes n'est jamais aussi fort que lorsqu'elles sont enceintes. Même actuellement, le lien qui t'unit à notre fille est si fort que tu ressens l'attirance de ces créatures pour elle. Mais en quoi notre fille est-elle tellement particulière? Il semble tuer sans discernement. Il ne tue pas toujours n'importe qui. Selon cet ancien mythe, les spectres arrivent seulement à survivre grâce à l'âme des vivants, mais pour réussir à rejoindre l'autre monde, il leur faut l'âme d'un innocent. Une qui soit dépourvue de tout péché, pour couvrir la noirceur de la leur. Alors ces visions correspondent à ce qui va se passer. C'est notre fille que ces spectres veulent avoir. Je veux que tu saches que je ne la laisserai jamais la voir. Je t'en fais la promesse. Que tes hommes restent vigilants. Juste au cas où. Restez tous vigilants. Tenez-vous prêts à tout, messieurs. Les hommes sont complètement épuisés. Il y a 2 jours qu'ils n'ont pas dormi. Alors on va devoir se mettre à dormir la journée. Ananias, on va pas passer toute nos nuits comme ça avec ces maudites choses dans le coin. Qu'est-ce qui te dit qu'elles ne trouveront pas un moyen d'entrer? Et que veux-tu qu'on fasse d'autre? Les bateaux ne reviendront pas avant le printemps. J'ai approuvé tes décisions jusqu'à maintenant, mais il est peut-être temps que nous partions sur le continent. Après ce que Grégory et ses hommes ont pu faire, ce serait un véritable Et qu'est-ce que tu suicide. crois qu'on fait là? Pardonne-moi, mais... Non, tu as raison. Tu ne penses qu'à la survie de la colonie. On ne peut pas rester ici. Et on ne peut pas s'en aller non plus. George, la solution se trouve ici. Nous devons trouver la source de leur pouvoir. Et la détruire. Mettre notre poudre à canon dans ces plus gros engins explosifs devrait permettre de leur causer de gros dégâts. Je suis d'accord. Pourtant, tirer des balles sur ces maudites créatures semble avoir fait plus de mal que de bien. Dites-moi, on cherche quoi exactement dans cette forêt? Je suppose que nous le saurons quand nous les trouverons. Rassurant. J'avais cru comprendre qu'ils étaient censés être impuissants pendant la journée, non? Ce n'est pas vrai. Quoi? Je comprends mieux ce que Manteau m'a dit. Regardez la forêt. Les spectres contrôlent la forêt. C'est incroyable. Ils sont là! Attention! Brûlez-les! Faites-les tous brûler, vous entendez? Torche! On se replie, tous ensemble!
que ça va? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tous les autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous là! Creusez un fossé autour de ce bâtiment et remplissez-le d'eau! Faites la même chose qu'autour du fort! Je veux que tu me dises! Pas maintenant! Exécution! Oui, tout de suite. Pourquoi tu ne veux rien me dire? Je n'ai pas tenu ma promesse. Je n'ai pas réussi à les battre. Nul n'aurait pu être préparé à ça. J'aurais dû t'écouter. Virginia ne serait pas en danger aujourd'hui et tu ne serais pas toi non plus. Je ne sais plus quoi faire pour combattre ces monstres. Virginia, notre fille, est toujours en vie. Et je le suis aussi. Tu vas trouver une solution. J'ai toujours confiance en toi. J'ai toujours eu confiance en toi. S'ils arrivent à entrer, Ils n'y arriveront pas. mais s'ils y arrivent, je veux... Alors tu auras eu raison de faire creuser un fossé autour de ce bâtiment. Si les femmes et les enfants survivent. Je crois que ce bruit me hantera toute ma vie. Aussi longue qu'elle puisse être. S'il te plaît, laisse-nous entrer. Nous sommes tellement seuls. Viens vite me rejoindre. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Hé, toi là! Où tu vas? Retourne à ton poste! Hé, toi! Arrêtez tout de suite cet homme! Venez m'aider! Non, 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 n'ouvre pas! Qu'est-ce qui se passe? Non! Recule! Non, ne fais pas ça! Non! Aux armes! On rentre sur 2 lignes! Première ligne, en position! On joue! Feu! Rechargez! Deuxième ligne, en position! On joue! Feu! Rechargez! Rechargez! En avant! Attaquez-les! Il ne faut pas qu'il touche aux enfants. Charge! Ils sont derrière nous! Non! Ils vont tous nous tuer! Pour le mettre sur la table! Qu'est-ce qu'on va faire? Dégagez-la! Donnez-moi dehors! Comment ils sont entrés dans le fort? Je croyais qu'ici on C'est était la en sorcière. sécurité! Elle a envoûté Christopher. Tenez-vous tous à l'écart de la porte. Il faut leur donner le bébé! Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit qu'il fallait leur donner le bébé! Pourquoi on devrait tous mourir à cause Reste d'elle? tranquille, Si je vous ne m'en le faites occupe. pas, c'est moi, je vais le faire! Ne touche pas à mon enfant. Tu m'as bien compris? Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Écoutez, je veux que vous mettiez tous les meubles contre cette porte. Et éloignez-vous des murs. Allez, ne reste pas là. Aidez-moi à porter ça. Oui!
31 ? Est-ce que c'est encore loin? Il peut s'arrêter de pleuvoir à tout moment. Il ne pleut pas par hasard. C'est là. Eleanor avait raison. Juste au cas où il pleuvrait par hasard. C'est du vieux norrois. Tu peux le lire? Ça parle d'une expédition, une grande expédition, qui a dévié de sa route de plusieurs milliers de milles, jusqu'à ce qu'ils atteignent une île située au sud. Mais oui, il y a une vieille légende viking qui parle d'un grand voyage. Un des passagers, une femme, était accusée d'être une sorcière. Et avec ses 2 disciples, elle a été torturée à mort et abandonnée loin à l'intérieur des terres. Les Vikings pensaient que ceux qui étaient morts dans le déshonneur se voyaient refuser l'entrée du Valhalla, leur monde de l'au-delà. Monthéo, ça s'est passé ici, à cet endroit précis. Comment allons-nous débarrasser cette île de ces esprits? Selon les croyances des Vikings, le feu serait un élément indispensable à leur passage dans l'au-delà. Leurs ossements doivent être offerts aux flammes. Mais il n'y a pas d'ossements ici. Pour que le rite réussisse, le bûcher doit être accompagné par des prières. Là, ce passage, il en manque un morceau. S'ils sont coincés entre 2 mondes, comment utiliser le feu contre eux? Si je récite ça, en leur présence, je pourrais peut-être les retenir auprès de moi assez longtemps, dans un état matériel, mortel. Et alors les restes de leurs ossements et ce qui peut subsister de leurs maudites âmes seront anéantis à tout jamais. Je ne sais pas comment te remercier, Monthéo. Que devons-nous faire maintenant? Rien du tout. Tu dois partir. Ton peuple a assez souffert comme ça. Tu veux faire quoi? Je vais leur donner ce qu'ils veulent. Ouvrez-moi. Ananias! Je t'avais dit que j'en reviendrais. Oh mon Dieu! T'avais raison. T'avais raison surtout. Tes rêves pourraient devenir une bénédiction. J'ai eu peur de plus jamais te revoir. Alors tu proposes que nous construisions un radeau, oui. Nous allons leur offrir le passage qu'ils attendaient tant vers le Valhalla. comme le Styx? Oui, exactement. Ça me paraît très sensé. Ce serait comme un navire spirituel. Alors ces démons consomment des âmes juste pour survivre. Mais pour passer dans l'au-delà, ils ont besoin d'une âme pure. Une qui soit vierge de tout péché. Mais le radeau, je ne vois pas à quoi il sert. Les Scandinaves pensent qu'un bûcher est indispensable pour ouvrir les portes du Valhalla aux esprits. Mais ça n'a aucun sens, cet endroit n'existe pas. Vous croyez à l'enfer et au paradis? C'est la même chose, c'est juste une autre religion. Tout ce qui compte, c'est qu'ils veulent un passage qui les conduise dans l'au-delà et nous allons essayer de le leur donner. Paradis, enfer ou alors Valhalla. Ça n'a aucune importance. Oh que si, Georges, ce ne sera pas n'importe où. Ces choses n'iront qu'à un seul endroit. C'est un enfer et c'est moi qui vais les y envoyer. Mettons-nous au travail. Merci, mon ange. Quoi? Tu ne m'avais pas appelé comme ça depuis très longtemps. Nous avons vécu en plein cauchemar depuis si longtemps. J'ai l'impression qu'il y a une éternité que nous n'avons pas eu un moment de vie normal. Oui, ça fait beaucoup trop longtemps. Tiens.
Tu ne devrais pas être ici. Au diable avec ça, je préfère mourir maintenant plutôt que de servir de repas à ces créatures. George, tu devrais te reposer. Il nous faut d'autres piquets pour les angles. D'accord. Ananias, réveille-toi. Regarde, regarde. Oh mon Dieu, où sont les enfants? Non. Ananias. Ils ont tous disparu. C'est pas ta faute. Si, c'est de ma faute. J'aurais dû m'en douter. Mais je devais terminer ce radeau. Attache-les bien. Passe-les dessous et dessus. Maintenant, serre-la bien. C'est bon. Bien, mets-le au point. Plus loin. Samuel, donne-leur un coup de main. C'est fini, Georges, c'est fini. Allez, les gars, encore un coup. 1, 2, 3. Je peux savoir ce que tu fais. C'est pour le gouverneur White. Il saura tout de suite que nous ne sommes plus ici. Tu crois vraiment que ça peut marcher? J'ai jamais cru aux coïncidences. J'ai du mal à te suivre. Dale. C'est ton nom de famille. Oui, mais en vieux norrois, ça veut dire mourir. Tout le monde a son destin, Georges. C'est le mien. Ananias. Ça n'arrivera pas, je te le promets. À l'instant où les spectres monteront sur le radeau, je commencerai à dire le texte de la grotte. Et quand ils seront pris au piège, je mettrai Virginia sur l'eau et je te l'enverrai. Mais toi, comment tu vas t'en sortir? Ne t'en fais pas pour moi. Je vous rejoindrai très vite. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux attendre une fois que tu seras sur le radeau et qu'il sera dans l'eau. Je veux alors... vivre, Eleanor, je le veux autant que toi. Mais je ne veux pas laisser le hasard en décider. Je veux voir ces spectres brûler. Écoute, qu'est-ce qui nous empêche de tous aller sur le radeau et de fuir? On pourra simplement rejoindre une autre île. Je dois faire ce que j'ai à faire, Eleanor. Je ne peux pas laisser ces monstres s'en prendre à d'autres personnes.
Tout le monde en position. Vous deux ne libérez pas le radeau avant d'avoir eu mon signal. George, tu sais ce que tu dois faire? Tirer la flèche enflammée quand tu seras suffisamment loin du bord. Tu y arriveras? Je peux encore tirer une flèche, Ananias. Je t'aime. Veille sur elle pour moi. Je serai toujours avec toi. Dans ce monde ou un autre. Ils arrivent. Venez, j'ai ce que vous voulez. Mettez-vous dans l'eau. Parason Cresson. Enis Kinei Serias Uteletitos. Inskepuldeor. Efsiton Rofleni. Bif Sinasenda. Non! Non, Eleanor! Retourne dans l'eau! Non! 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 Eleanor! Eleanor! Eleanor. Allez, viens, approche. George! Prends large, ils sont dessus. Léa, Biden! Léa, Coiba! Piastre! Je vais te rendre ta liberté.